Et bonjour tout le monde, c'est Lydie et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai décidé de causer chat. Non, je rigole. J'ai décidé de causer manga. Non mais, hé, tu me montres la caméra? Alors aujourd'hui j'ai décidé de causer manga. Et vous savez ce qui revient fréquemment dans les mangas? C'est les teams. Ah, ah, ah oui. Attends, je te repose sur le lit parce que là tu fais n'importe quoi. Alors, ce qui revient fréquemment Ce qui revient fréquemment dans les mangas, c'est souvent les teams, composés du leader, un fondu des armes, qui manie très bien les armes à feu, quelque chose comme ça, le cerveau, et le boulet qui peut être fort. Souvent, toutes ces teams sont composés de garçons, de filles, tout mélangé. Mais est-ce qu'il est possible de faire une team composée que d'un seul sexe? Eh ben oui. J'ai réussi à vous dégoter pour moi la meilleure team niveau garçon. Donc ce serait une team de garçons. Croyez-moi, ça n'a rien à voir avec quelque chose de sexiste, quelque chose comme ça. Si j'ai mis les garçons, c'est parce qu'en fait, j'ai pas réussi à trouver une team de filles. Mais vous inquiétez pas, un moment, il y aura une vidéo sur elle. Donc, c'est parti, je vous présente pour moi la meilleure team de garçons dans les mangas. Et des personnages séparément. Alors c'est parti, bonne vidéo à tous. Pour le boulet qui devient fort, on peut mettre Ichiya. Celui-là, il est tellement fait pour être le boulet. Il est parfait pour être marin et puissant. Ichiya, honnêtement, n'est pas très comique, enfin, pas très sérieux dès la première fois qu'on le voit. Vous avez vu cette tronche, il est grassouillé, il a pas l'air puissant, il est pas beau. Et surtout, dès sa première apparition, il a l'air assez stupide. Je vous laisse ce passage. De ce jour béni, ton Ichiya sera toujours là pour toi, mon cœur. Quelle retrouvaille inespérée. Ichiya et boum, Ichiya et boum, Ichiya et boum. Nous ne savions pas que c'était votre fiancé. Donc vous voyez, déjà ça le trouve, il est pas du tout sérieux en fait là. On dirait plutôt le personnage le plus comique du manga. Et pourtant, on a entendu dire qu'Ichiya était un mage très puissant, hein. Eh ben, c'est le cas. Ichiya est très puissant niveau magie, hein, mais il faut vraiment qu'il se monte sérieusement quoi. Là, on pourrait pas croire que c'est vraiment une personne qui pourrait servir. Sauf que plus tard, on voit très bien qu'il sert. Là, il a encore une tronche débile, mais là, on apprend justement ce que c'est sa magie. La magie d'Ichiya est basée sur les parfums. Bon, c'est assez flippant, vu comme ça, puisqu'il va s'entendre renifler les filles. Mais on apprend plus sur lui. Et je vais vous montrer ce qui se passe quand il utilise sa magie. Sur le parfum, justement. Oh, joli! Voilà comment ressemble Ichiya quand il utilise sa magie. On voit un gros changement. Déjà, il a l'air beaucoup plus sérieux, pas du tout comique. Et là, il a vraiment des muscles beaux. Ouais, il a l'habitude de dire beau. C'est ça qui est bien chez ce personnage. C'est que à chaque fois, on le voit très comique. Il passe son temps à faire n'importe quoi. Mais quand il décide de se montrer vraiment sérieux, eh ben, il est pas là pour rigoler. Bon. Le boulet est passé. Maintenant, il est temps de passer au leader. Pour le leader, je mets Karma Akabane d'Assassination Classroom. Lui, c'est vraiment le meilleur que je pouvais mettre en tant que leader. Enfin non, il y en a d'autres, mais je vous dirai après. Karma est un élève de 3ème, comme tous les autres. Enfin, pas comme tous les autres. Karma, lui, ce qu'il aime, c'est la castagne. Alors, Karma est vraiment un type qu'il vaut mieux avoir en ami plutôt qu'en ennemi. Pour prouver que Karma a justement sa place dans cette vidéo,
Qu'est-ce que vous croyez? Je vais vous montrer les différentes façons. Mais croyez-moi, dès que je l'ai vu, j'ai fait comme The Voice. J'appuie sur le bouton et je dis je te veux dans ma vidéo, mec. Donc, je vais vous présenter les 3 points qui me permettent de dire que Karma mérite sa place dans cette vidéo. Vous êtes prêts? On va commencer par le premier. Ah oui, une dernière chose. Si vous trouvez que même pour celui ou celle qui trouve que malgré les 3 trucs que je vous ai montrés, il n'a pas sa place dans cette vidéo, eh bien à celui qui dit ça, je lui dis... Par exemple, à un moment, ils partent en voyage scolaire et Karma est justement dans le groupe de Nagisa, en gros son meilleur ami. Et Karma a beau se retrouver contre plusieurs lycéens qui font 2 fois sa taille, il s'en fout pas mal. Et donc, il se contente de les massacrer. Bon, il va se faire rect après, mais vous allez comprendre pourquoi. Je vous laisse admirer ce bon moment. Qu'est-ce que vous nous voulez, les mecs? Je n'ai pas l'impression que vous êtes là pour nous faire visiter. On laisse aux mecs du groupe une chance de se barrer. Laissez-nous les meufs et rentrez chez vous. Tu vois, Nagisa, c'est ce que je te disais avant qu'on parte. Quand il n'y a pas de témoin, on peut frapper quelqu'un sans craindre les conséquences. Faites planter, enfoiré. Me planter, ça ne fait pas partie du programme. On va faire autrement. Bon, il s'est fait rect. Mais il en a quand même mis 2 KO. Bon, il s'est fait buter, mais il s'est fait attaquer par l'arrière. Il a été déconcentré. Il est puissant, voilà. Aussi, il y a un autre moment où il a combattu un adulte. Il savait très bien qu'il allait mourir si le mec le chopait parce qu'il avait des bras qui étaient capables de broyer des crânes. Mais Karma a quand même réussi à le finir. Et on va finir ce dernier truc par le 3e. Oui, le 2e, je l'ai pas cherché parce que j'avais des problèmes. Et le dernier, c'est qu'il a réussi à blesser Monsieur Koro. Vous allez comprendre qui c'est Monsieur Koro. Monsieur Koro est justement un poulpe, oui, qui est devenu professeur, c'est assez bizarre, qui prévoit de détruire la Terre l'an prochain. Mais bon, on va pas s'emmerder là-dessus. En fait, s'il a réussi à le blesser, c'est assez impressionnant, parce que Monsieur Koro est un poulpe qui se déplace à Mach 20. C'est pas rien. Il a peut-être blessé de manière assez stupide. Enfin, Monsieur Koro s'est fait avoir très facilement. Mais il a quand même blessé. Il a presque failli le tuer. Et ça, c'est pas rien. Regardez. Je vous laisse admirer ce beau moment. Ah, c'est lui le fameux professeur Koro? La vache, il a vraiment une tête de poulpe. Si je ne m'abuse, tu es Karma Akabane, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que ton renvoi prenait fin aujourd'hui. Tu ne dois pas arriver en retard dès le premier jour. Désolé, j'ai un peu de mal à reprendre le rythme. Vous pouvez m'appeler par mon prénom, vous savez. En tout cas, ravi de faire votre connaissance, monsieur. Tout le plaisir est pour moi. J'espère que tu te plairas avec nous cette année. Waouh! C'est donc vrai que vous êtes rapide. Et que ce couteau en caoutchouc est efficace sur vous. Je l'ai découpé en morceaux que j'ai collés sur ma main. Mais sans vous manquer de respect, monsieur, c'était un piège grossier et vous êtes tombé en plein dedans. En plus de ça, ça vous a fait faire un sacré bond en arrière. Seriez-vous une poule mouillée? J'en reviens pas. C'est la première fois qu'un élève réussit à blesser le professeur. Il paraît que votre surnom vient du fait qu'il est impossible de vous tuer. Mais de ce que je vois, vous m'avez plutôt l'air d'être une mauviette. Karma s'en foutait pas mal d'insulter le professeur. Hein. Et c'est ça que j'aime ce personnage. Il se fout complètement de ce qui peut lui arriver. C'est vraiment un bon personnage. Mais bon, on a fini avec le leader. Si on continuait avec le fanatique des armes. C'est parti. Pour le fanatique des armes, je mets Kuta de High School of the Dead. Bon, c'est vrai qu'il a un regard assez menaçant là, mais je vous explique. Kuta n'est pas vraiment une personne à prendre à la légère. Vu comme ça, il a l'air assez con, même effrayant. Mais vous voyez cette arme qu'il a? Ben, il l'a faite lui-même justement, pour se protéger des zombies. Il a réussi carrément à créer une sorte de
Ça envoie quoi ça? Des agrafes, des clous? Bon. Il a créé une arme qui va beaucoup lui servir. Mais Kuta, on a l'impression que lui, il a deux personnalités à l'intérieur de lui. Quand Kuta n'a pas d'arme, on dirait une chiffre molle. Mais dès qu'il en tient une, c'est une autre personne. Il y a justement un moment que j'ai adoré dans le manga, c'est quand c'est sur le pont. Vous allez voir, je vais vous le montrer. Voilà, c'est ce moment. On voit Kuta sur le pont en train de flipper et regardez bien la transformation qu'il va avoir dès qu'il va tenir un pistolet. Oh non! Kota, tiens! Magnifique ce double tir! C'est très très cool. Mais bon, il n'y a pas justement que ces moments qui sont stylés chez Kuta. Je vais vous en montrer plusieurs que j'adore. Croyez-moi, Kuta se connaît très bien en matière d'armes. Regardez bien dès qu'il va aller voir cela. Oh là là! Hé, Kota! Oh, oui! Oh, je le savais! Elles sont là, regarde! Shizuka nous a dit que c'était l'appart d'une de ses amies. Mais qui ça peut... C'est un Springfield M14 M1, un super match. Un semi-automatique. Mais vu que les M14 automatiques gaspillent les balles, le semi-automatique est un très bon choix. Regardez ça, des chargeurs de 20 cartouches. C'est illégal ça au Japon. Hé, coucou Kota! Un fusil sniper light SR25. C'est impossible, on ne peut pas en avoir au Japon. Alors ça ne peut être qu'un AR-10 modifié. Et dans le casier, il reste encore une arbalète. C'est la descendante de celle qu'utilisait Robin des Bois. Un Barnett Wildcat C5. On va se calmer. On en a déjà vu assez. Et je pense que certains se demandent, mais pourquoi Kuta il en connaît autant sur les armes? Qu'est-ce qu'il a à voir? Et bien justement, il nous l'explique juste après dans le manga. Vous allez comprendre pourquoi il est aussi doué en matière d'armes. Ce moment est génial, regardez. Tu pourrais me filer un coup de main? Il faut charger ces balles et c'est assez long à faire. Tu as appris tout ça sur des armes à air comprimé? Des airguns? Non, avec des vrais bien sûr. Tu en as déjà manié des vrais? Mais comment? C'était quand j'étais aux États-Unis. J'ai été formé pendant un mois par un ancien militaire de Blackwater. Également ancien sergent de la Delta Force. Bah dis donc, on peut dire que c'est vraiment ta passion à toi, les armes et les engins de guerre. Je suis bien content qu'on soit copains, toi et moi. Ouais, Kuta est vraiment un type qui vaut mieux avoir de son côté. Enfin, surtout si vous êtes encerclé par des zombies. Mais bon, on a fait le boulet, le leader, le fanatique des armes. Il est temps maintenant de passer au cerveau. Le dernier. En cerveau, je mets Conan Edogawa ou Shinichi Kudo. C'est vous qui voyez. Ah là là, ce type, je l'adore. Lui, c'est vraiment le cerveau qu'il vous faut. J'entends aussi certains qui disent n'importe quoi, comme son nom l'indique, c'est dans Détective Conan. Détective Conan, ça veut dire que Conan, lui, ou Shinichi si tu préfères, il est juste fort en matière, justement, des enquêtes de meurtre, d'assassinat. C'est juste un détective. Au contraire, Mani, mon frère. Il a beau être bon pour les enquêtes, il est aussi très intelligent. Shinichi est le Sherlock Holmes des temps modernes, comme on le dit dans le tout premier épisode. Et aussi, lui, il arrive aussi à trouver qui est le coupable juste avec 2 ou 3 indices dont nous on comprend absolument rien. Par exemple, imaginez s'il était dans High School of the Dead par exemple. Vous lui donnez au moins 3 indices, je suis sûr que il aurait déjà trouvé quelle est la cause de cette épidémie de zombies. Ah oui, et si vous voulez un conseil, vous pouvez justement aller regarder le manga pour vous amuser, je sais pas, à trouver le coupable, hein, ça vous amusera peut-être. Et si vous échouez 1 fois, 2 fois, ou même, je sais pas, 28 fois, vous inquiétez pas, vous avez au moins 868 épisodes pour vous entraîner. Donc, vous en faites pas. Mais bon, avant que ce soit la fin de la vidéo, je vais justement vous montrer certains personnages que j'aurais pu mettre dans le top. Certains que j'ai mis et certains que j'ai pas mis, enfin plutôt ceux que j'ai pas mis, je vais plutôt vous les montrer. Pour le boulet et pour le tireur, j'aurais pu mettre
Usopp de One Piece. Et ce n'est pas une préférence. Usopp est vraiment un bon tireur d'élite. C'est justement le rôle de l'équipage. C'est son rôle. Et Usopp est aussi un personnage très comique. Il est puissant, mais il peut vraiment être bien dans le rôle du boulet. Honnêtement, dans l'équipage, il fait plus le rôle du boulet que celui du tireur. Maintenant, pour le leader, j'aurais pu mettre quelqu'un d'autre. Et cette personne, c'est Takashi, de High School of the Dead. Ouais, lui aussi, j'aurais pu le mettre dans le top. C'est vraiment un bon bourrin et un bon leader. Mais si je l'ai pas mis, c'est parce que justement, je pense que vous avez compris, il était dans le même manga que Kota. Je pouvais pas le mettre au même endroit. Et je sais que vous allez me dire, t'aurais dû mettre Takashi en leader et Usopp en tireur d'élite. C'est vrai, mais honnêtement, Kota était vraiment le meilleur tireur que je pouvais mettre dans cette vidéo. Donc, voilà. C'était les personnages que j'aurais pu mettre autres. Et c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. Et mettez-moi en commentaire, surtout, mettez-moi des teams que vous pourrez faire vous aussi avec des garçons ou des filles. Ça m'intéresserait vraiment si vous en avez. Donc, je vous dis à la semaine prochaine ou à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Tu dis au revoir? Allez, s'il te plaît, dis-leur au revoir. Merci. Allez, tu peux aller manger. Allez, à plus tard. Bye.